Bonjour mon frère, ma sœur. En cette nouvelle semaine que le Seigneur nous donne par pure grâce, je veux partager avec toi la graine de semence qu'il m'a partagée. Amen. Nous trouvons cette graine de semence dans 3 passages. Le premier passage que nous allons lire se trouve dans le livre de Psaume, le chapitre 42, et nous allons lire le verset 5. Psaume 42, verset 5. La parole de Dieu dit... On va lire plutôt le verset 6. Amen. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Nous allons lire le psaume chapitre 103 et nous allons lire le verset 1. La parole de Dieu dit, « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Nous allons enfin lire le livre de Luc, le chapitre 12, et nous allons lire le verset 19. Luc 12, 19, la parole de Dieu dit, « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, « Cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Au nom puissant de Jésus. Amen. » Mon frère, ma sœur, lorsque nous lisons les psaumes 42 et le psaume 103 que nous venons de lire, il est clair que ici le psalmiste est en train de parler à son âme et dit à son âme, « Mon âme, pourquoi est-ce que tu t'abats ?» Et nous voyons le psalmiste donner un ordre à son âme. C'est une personne comme vous et moi qui donne un ordre à son âme et qui dit à son âme de louer le Seigneur et d'arrêter d'être abattu. La Bible ne nous dit pas si l'âme a écouté, mais nous savons que en tout cas, le psalmiste parle et donne des ordres à l'âme. Et on sent lorsqu'il parle que ce n'est pas la première fois qu'il le fait, mais qu'il a l'habitude de donner des ordres à son âme. Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc c'est comme s'il est en train vraiment de mettre la pression à l'âme et de lui donner des ordres. Comme si il y avait une différence, une distinction entre l'âme et quelque chose d'autre dans le corps de l'homme, dans le cœur de l'homme, dans son esprit, qui parle et qui a l'air d'être plus fort que l'âme et qui donne des directives à l'âme. Amen. Donc on voit ici le psalmiste qui dit, « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Qui est en train de parler à l'âme? Qui est en train de parler à l'âme, mon frère, ma sœur? Qui est en train de dire à l'âme de se ressaisir? Qui est en train d'ordonner à son âme de louer le Seigneur? Amen. Ça veut dire que, mes frères, mes sœurs, dans l'être humain que nous sommes, il y a l'âme et il y a quelque chose en nous qui est plus fort que l'âme et qui donne des ordres à l'âme. Alléluia. Nous savons que le Seigneur nous a créé corps, âme et esprit. Amen. Corps, âme et esprit. Et chaque fois que la parole de Dieu parle des émotions, la parole de Dieu parle des âmes. Comme si l'âme, c'est vraiment le siège des émotions. Alléluia, mon frère, ma sœur. Donc, il y a clairement une distinction entre l'âme, c'est-à-dire le siège des émotions de l'homme, son corps physique, c'est-à-dire son corps, ce qu'il est physiquement qu'on peut toucher, et son esprit, c'est-à-dire sa volonté. Cette chose-là qui lui donne vie, cette chose-là qui lui donne une force de caractère. Alléluia. Même nous voyons dans Luc chapitre 12, verset 19 que le païen, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas le Seigneur et qui ne le reconnaît pas comme son Dieu, a aussi parlé à son âme et il a dit, « Je dirai, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, repose-toi, mange et bois. » Et le Seigneur lui a dit, « Aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. » Pourquoi? Parce qu'il a ordonné à son âme de faire quelque chose de contraire à ce que Dieu dit, mes frères, mes sœurs. Et pourtant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais on voit aussi qu'il a une autorité sur son âme. On voit qu'il y a comme une autre forme de vie en lui qui a plus d'autorité que son âme et qui est en train de parler à son âme. Donc ce n'est pas que l'enfant de Dieu. Apparemment même c'est l'être humain qui a donc une volonté en lui, ce qu'on appelle l'esprit, qui est plus fort que l'âme, qui est plus fort que les émotions et qui peut donner des ordres aux émotions.
Amen. C'est pour ça que chaque fois, le psalmiste parlait à son âme et lui donnait des ordres pour pouvoir permettre à son âme de s'aligner, alléluia, sur ce que sa volonté voulait faire. Nous le voyons encore dans 1 Samuel chapitre 2 verset 9 où le Seigneur dit « Car l'homme ne triomphera pas par la force. Car l'homme ne triomphera pas par la force. » 1 Samuel 2, 9. J'aime beaucoup ce verset où le Seigneur est en train de déclarer que l'être humain ne va jamais triompher par la force, c'est-à-dire par la force physique, par son physique. Et là, on voit encore qu'il y a une autre hiérarchie qui vient, la hiérarchie du physique. Donc, on a vu l'âme qui a des émotions, mais qui est sous l'autorité de l'esprit et de la volonté de l'homme, qui est capable de lui donner des ordres. Mais on voit ici que l'homme ne triomphera pas par la force physique. Donc, il y a la force physique maintenant, il y a le corps qui est là, mais le corps le corps physique ne va jamais triompher. Mon frère et ma soeur, l'homme ne va jamais triompher par la force. Alléluia. Donc, même si le corps est force physiquement, même si on voit que le corps peut faire des choses terribles, mes frères, mes sœurs, nous voyons ici qu'il y a une hiérarchie dans l'être humain. D'abord, l'esprit, la volonté qui est au-dessus de l'âme et qui peut lui donner des ordres. Alléluia. Et aussi le corps physique de l'homme qui est aussi au-dessous de l'esprit de l'homme. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte dans la parole de Dieu que cette parole, elle est vraie quand il dit l'être humain ne va pas triompher par la force. Alléluia. Vous avez vu tout ce qui s'est passé dans l'histoire de Dieu avec les hommes. Même sur la terre entière, on ne triomphe pas par la force physique. C'est-à-dire la force physique peut avoir l'air forte. Elle peut être capable de faire beaucoup de mal, beaucoup de choses. Alléluia. Mais la vérité est que la force physique ne triomphe pas toujours. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui triomphe. Alléluia. Amen. Donc nous devons toujours garder ça en tête, que ce n'est pas la force physique qui fait triompher et que l'âme même aussi est soumise à la volonté. Mais ce quelque chose, cet être vivant, ce que nous sommes réellement en nous-mêmes, c'est notre esprit. C'est ce souffle de vie que le Seigneur nous a donné. Si vous vous rappelez de Zacharie, chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu dit « Alors il reprit et me dit que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Mes frères, mes sœurs, là encore, le Seigneur est en train de confirmer cette parole où il disait que l'homme ne triomphera point par la force. Pour dire ici que ce n'est pas par la force physique, ce n'est pas par les attributs, les atouts de l'homme, ce n'est pas par l'intelligence, alléluia, mais c'est par la puissance de quoi? Du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu en nous qui est plus fort que tout. Alléluia. Lorsqu'on est enfant de Dieu, cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit qui vient se connecter à notre esprit et notre esprit devient vraiment la demeure, il appartient au Seigneur. Alléluia. Donc, l'âme, le siège des émotions, est faible devant l'autorité. Alléluia. Amen. Et nous voyons aussi Amen, que la force physique est inférieure à la volonté de l'homme. Amen. Alléluia. Si vous voyez, mes frères, mes sœurs, dans l'histoire de la parole de Dieu, dans l'histoire de Dieu avec les hommes, vous voyez quelqu'un qui semble avoir triomphé par la force, sachez que c'est très temporaire, parce que c'est la parole de Dieu qui a déclaré que l'homme ne triomphera point par la force. Donc, si vous avez des ennemis qui vous ont acculé par la force, si vous avez des situations qui vous ont acculé à cause de la force qu'elles étaient, il faut savoir, mes frères, mes sœurs, alléluia, que l'homme ne triomphera point par la force. Aucun homme ne triomphera par la force parce que le Seigneur se tient pour alléluia, pour ses enfants. Alléluia. Et la volonté, l'esprit qui nous a donné est plus fort que tout. Alléluia. Dans Matthieu 26, verset 41, si vous lisez même à partir du verset 38, on voit comment le Seigneur Jésus-Christ un jour était triste jusqu'à la mort. Dans ses propres mots, il a dit à ses disciples, je suis triste jusqu'à la mort, à la veille de sa crucifixion, et il leur a demandé de veiller, de prier avec lui afin qu'ils soient fortifiés. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire? On l'a vu rentrer dans ce moment de prière, la triste
extrêmement triste. Il en est ressorti résolu d'aller mourir sur la croix de Golgotha. Mes frères, mes sœurs, on l'a vu inquiet, on l'a vu anxieux. Alléluia, lorsqu'il rentrait dans ce moment, dans la nuit, mais on l'a vu ressortir rassuré et complètement soumis à la volonté de son Père. Mon frère, ma sœur, le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé un mystère ici, le mystère de la puissance de la force. Alléluia, de l'intensité de la force mentale. Amen. Et nous voyons qu'il était triste, c'est-à-dire que son âme était triste, mais c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il ne s'est pas laissé guider et diriger par son âme. Alléluia. Il ne s'est pas laissé diriger et guider par son âme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la prière. Il a commencé à lire la parole. Il a commencé à prier. Alléluia. Et il en est sorti victorieux. Amen. Donc mon frère, ma sœur, c'est ton état d'esprit, c'est ton esprit, c'est ta force, alléluia, qui te fait vaincre. Alléluia. Tu domines sur ton âme, tu domines sur ton physique et sur le physique des autres. Alléluia. Parce que le Seigneur t'a établi et t'a donné la force. Amen. La force de l'esprit, la force de caractère. Alléluia. Souvent quand on lit ce verset de Gethsémani là, où la Bible dit dans verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais quoi? La chair est faible. Donc l'esprit est bien disposé. L'esprit a une volonté qui suit la volonté de Dieu, mais la chair est faible. Le corps physique est faible. L'âme est faible, mes frères, mes sœurs. Il faut qu'on le comprenne aujourd'hui. Notre âme, les émotions, c'est facile de les ressentir, c'est faible. Alléluia. Amen. La chair est faible, le corps physique est faible, mais l'esprit qui est au-dedans de nous, il est fort. Alléluia. Il est fort. Alléluia. Amen. Donc la force, l'esprit que Dieu t'a donné est un esprit fort. Si vous vous souvenez, en fait, dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 2, verset 7, on voit que le Seigneur fait l'homme et la femme, et la Bible dit que il souffle en eux un souffle de la vie. Il souffle en eux le souffle de la vie. Alléluia, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous apprendre que notre esprit est le plus fort de tous, plus fort que l'âme, plus fort que la force physique, quelle qu'elle soit. Mes frères, mes sœurs, notre esprit est plus fort déjà en tant qu'être humain, parce que le Seigneur nous a communiqué son souffle de vie, mais en plus, lorsque nous devons enfants de Dieu, le Saint-Esprit vient se mêler à notre esprit pour former une muraille de fer, une muraille solide au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, dans cette semaine, le Seigneur veut nous parler de la valorisation, le respect que nous devons accorder, alléluia, à notre Père qui est dans les cieux et vraiment lui dire merci de nous avoir donné l'esprit. Parce que c'est cet esprit qui nous a donné la vie. Alléluia. C'est cet esprit aussi, alléluia, qui nous a donné la domination sur notre âme et sur la force physique. Souvenez-vous de l'apôtre Paul qui a dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Mes frères et mes sœurs, en fait, notre esprit est bien disposé, comme le Seigneur Jésus a dit. On peut tout faire. Amen. Notre esprit est fort, il peut tout faire. Il faut juste qu'il ait la foi et qu'il obéisse au Seigneur. Alléluia. Notre esprit est fort. Il est plus fort que l'âme, il est plus fort que le corps. Alors le Seigneur veut nous encourager à être vraiment connectés à notre esprit. Pour cela, il faut veiller, il faut prier, il faut avoir pris l'habitude de lire la parole de Dieu. Mon frère et ma sœur, de te lever la nuit pour prier, pour veiller, pour prier. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur vraiment soit béni de la force qu'il nous donne. Amen. De cette force mentale qu'il nous donne au-dessus de nos âmes, au-dessus des choses physiques de ce monde. Le Seigneur nous rappelle encore une fois que c'est lui qui domine. Et nous devons garder en tête cette parole. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si tu es malade, il faut dire je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. À tous ceux, alléluia, qui sont là,
à tous ceux toutes ces voix à l'intérieur de nous, nous avons cette possibilité, cette force de dire à notre âme de s'aligner et d'arrêter d'être dans l'émotion. On peut parler à une âme triste, on peut parler à une âme inquiète, on peut parler à une âme qui a été frustrée, on peut parler à une âme pour lui accorder la vie. Mes frères, mes sœurs, amen. On peut ordonner à une âme de s'aligner sur l'Esprit de Dieu, sur les commandements du Seigneur. Mon frère, ma sœur, c'est pour ça l'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je prie qu'à la fin de ces coups de cette graine, tu saches que tu es une précieuse aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu es précieux, toi aussi mon frère, aux yeux de l'Éternel. Amen. Et il t'a donné cet esprit-là pour que tu aies la force de caractère, pour pouvoir faire les choses que tu dois faire. Il t'a laissé le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ même l'a dit, qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. Alléluia. Pour nous accompagner dans ce monde. Amen. Et ça se trouve au niveau de notre esprit. C'est là que tout se passe. Alléluia. Merci Seigneur. Si on lit la parole de Dieu attentivement et que vous lisez les histoires de tous ces enfants de Dieu, beaucoup qui étaient imparfaits, tout ce qu'ils ont vécu, les choses horribles qu'ils ont traversées, et si tu es sincère avec toi, souvent tu te demandes, mais comment ils ont pu être si saints, si fidèles? Alléluia, on y pense. Amen. Mais ils ont pu être fidèles, ils ont pu être forts. Pourquoi? À cause de la force de leur esprit. Alléluia. C'est à cause de la force de leur esprit que Dieu leur a donné qu'ils ont pu pardonner, comme Joseph qui pardonne à ses frères. Parce que si c'était son âme, si c'était son physique qui devait regarder, il avait toutes les raisons de tuer ses frères et de se venger. Alléluia. Donc il n'a pas regardé au corps physique, il n'a pas regardé aux douleurs, il n'a pas regardé à son âme qui était souvent heurtée d'avoir été blessée par ses frères. Non, mais c'est son esprit qui a parlé. C'est l'Esprit de Dieu en lui qui a parlé et qui a dit vraiment, nous sommes prêts. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a rendu fort. Alléluia. Donc mon frère, ma sœur, chéris l'Esprit de Dieu, l'Esprit que le Seigneur a mis en toi. Chéris-le, fortifie-le par le jeûne et la prière, parce que c'est cet homme spirituel, c'est cet esprit en toi, alléluia, et en moi, qui prend les décisions et qui fait les choses et qui donne des ordres à notre âme et à notre corps physique. Amen. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu ont pardonné par la puissance de l'intervention divine. Ils ont traversé le feu comme si de rien n'était. Ils ont traversé la souffrance comme si de rien n'était. Alléluia. Et ils n'ont pas succombé. Ils n'ont jamais succombé. Pourquoi? À cause de la force de leur esprit que Dieu leur avait donné. Amen. De même pour tous les apôtres qui ont été malmenés, poursuivis, les premières églises par vraiment tous ces gens qui voulaient faire du mal à l'église et détruire l'église. Mais vraiment, ils ont tenu et ils ont continué à vraiment annoncer la parole, ils ont continué à traverser la souffrance comme si de rien n'était. Cette capacité-là, mon frère et ma soeur, tu l'as autant que tous ces enfants de Dieu. Tu as cette capacité. Amen. Alléluia. Et moi également, j'ai cette capacité. Alors veillons et prions, mes frères, mes sœurs. Veillons et prions pour fortifier notre homme intérieur en nous, pour fortifier l'homme spirituel en nous. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 11, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. » Amen. Donc le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit qui vient des cieux. Il l'a laissé avec nous afin que ce Saint-Esprit-là nous fortifie. Alléluia. Dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné ce beau cadeau. Et lorsque le Saint-Esprit est connecté à notre esprit devient de plus en plus fort. Amen. Donc souvenez-vous que l'esprit que nous avons reçu, c'est le souffle de vie que le Seigneur a soufflé lorsqu'il nous a créés. Et ce souffle de vie-là, c'est une forte capacité vraiment une forte capacité à contrôler les émotions, une forte capacité à contrôler le physique. Alléluia. Amen. C'est ça que le Seigneur nous a donné. Alors continuons de fortifier notre foi, continuons d'être forts de caractère pour le Seigneur en Jésus-Christ. Plongeons-nous dans la prière, dans la méditation de la parole et vous verrez, mes frères, mes sœurs, alléluia, que nous serons
invincibles parce que nous avons à avoir la capacité d'ordonner à notre âme d'arrêter de penser à certaines émotions. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.